Bonjour à tous, donc je suis Florian Faure, voici Isabelle Martin-Grande qui travaille avec moi au département biologie et écologie de Montpellier Supagro, et on va vous présenter le module Designing New Crop for the Future qui est... on tient aussi d'abord à remercier les organisateurs pour nous avoir invités, parce que je pense que c'est important de faire des interactions entre le monde de la recherche et puis de l'enseignement. Et donc ce module, il est proposé à partir de cette année aux étudiants de Montpellier Supagro, mais aussi dans le cadre d'un projet d'Agropolis Cultivar qui vise aussi à faire interaction entre les chercheurs et l'enseignement. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est intéressant de venir le présenter ici. Donc dans cette présentation, on va d'abord un peu parler du contexte académique, du contexte scientifique, de pourquoi, à notre avis, il faut repenser les modes de sélection, et pourquoi on a fait le choix d'utiliser la pédagogie par projet dans notre cas, pourquoi c'est selon nous une plus-value pour les enseignements. Donc le contexte académique, j'en ai déjà pas mal parlé, donc c'est Montpellier Supagro qui est porteur de ce module. Il se destine aux étudiants en M1, c'est-à-dire en deuxième année d'école d'ingénieur, mais aussi à des masters 3A, donc agriculture et agroalimentaire, et à des étudiants en mobilité, donc en mobilité Erasmus. Donc c'est un public qui est assez hétérogène. Et donc du coup on verra comment on a géré un peu cette approche pour parler à ce public hétérogène. Comme je l'ai dit, il est intégré au projet Cultivar, donc il y a vraiment une volonté de faire interagir les chercheurs avec les étudiants dans ce type de projet, avec les équipes enseignantes. Et bien sûr il s'intègre dans le plan d'action semences et agriculture durable du ministère de l'Agriculture, pour aller vers un design de semences qui sont plus adaptés à des contraintes qui vont venir. Donc, pour ce qui est du contexte scientifique, il faut savoir, ça vous le savez tous, que jusqu'à présent, les sélectionneurs dans nos pays européens ont plutôt cherché à favoriser une forte production à des forts niveaux de ressources. Et donc ça, en limitant un maximum les contraintes, on en a déjà parlé ce matin, qui pèsent sur les plantes cultivées. Sauf qu'on sait que les changements climatiques, mais aussi les changements sociétaux, parce qu'on va voir que dans notre approche, ils sont assez fortement imbriqués, vont induire une diminution de ce niveau de ressources dont vont disposer les plantes cultivées, et une augmentation des contraintes, donc qu'elles soient par les changements climatiques, mais aussi par les changements sociétaux. Et donc notre idée, c'est de faire réfléchir les étudiants à des moyens, des étudiants en tant que futurs sélectionneurs, à des moyens pour mieux valoriser des faibles niveaux de ressources et arriver à produire dans des environnements contraints. Donc ça, c'est un peu le cadre général de notre travail, enfin de ce module. Donc les objectifs sont de fournir aux étudiants, dans un premier temps, une vue d'ensemble des effets des changements climatiques sur les écosystèmes, les agrosystèmes, mais aussi des changements sociétaux. Ensuite, leur donner les connaissances pour concevoir des modèles de plantes. Alors on va parler d'idéotypes qui peuvent remplir des objectifs de différents types de systèmes, mais aussi pour en réfléchir à des différents types de systèmes de culture pour arriver à pallier à des problèmes liés au changement climatique. Et enfin, on va leur fournir, c'est pas moi, c'est plutôt Dominique Tis qui va encadrer cette partie-là et leur fournir les connaissances et compétences nécessaires pour développer des idéotypes. Donc arriver à produire des plantes qui seront plus ou moins adaptées à différents types de contraintes ou différents types de systèmes de culture. Donc pour cela, on va suivre un certain raisonnement, et les étudiants vont suivre ce raisonnement dans leur projet. Donc la première question qu'ils vont être amenés à se poser, c'est quelles sont les contraintes qui vont poser sur les systèmes de culture. Alors, ça peut être à différentes échelles, ça peut être à des échelles monde si on parle du CO2, mais ça peut être aussi à des échelles régionales. Si on prend le cas des plaines d'Amérique du Nord, c'est des systèmes plutôt certains systèmes sont voués à la production de céréales, sauf qu'avec les aléas climatiques, on a de moins en moins de rendements, des rendements qui sont de moins en moins assurés, et en plus, un gros problème d'érosion éolienne durant l'hiver. Donc là, on a des systèmes qui sont plus fonctionnels à l'heure actuelle et qu'il faut repenser. Donc la question d'après, quand on a identifié les problèmes, c'est de se dire quelle culture pourrait permettre de relancer ces systèmes et de les rendre fonctionnels et même de leur faire fournir des services. Donc là, ce qui a été pensé dans ce cas-là, c'est une modification des systèmes de culture avec la mise en place d'un couvert permanent et le développement de céréales pérennes.
Donc ça, c'est une idée qui est intéressante, qui est séduisante, mais développer des céréales pérennes, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et donc, la troisième étape, le troisième questionnement, ça va être comment les interactions entre les différentes disciplines, que ce soit l'agronomie, la protection des plantes, l'écophysiologie ou l'écologie, peuvent amener à remplir ou non ces objectifs, à s'en approcher le plus possible. Et c'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est comment créer des céréales productives et pérennes, quel schéma de sélection, quel type d'approche de sélection les étudiants pourront mobiliser, mais ça peut être aussi quel type de pratique culturelle. Donc ça, c'est vraiment le déroulé du questionnement qu'on veut que les étudiants se posent pendant le module. Et donc, d'un point de vue plus pratique, ce module il se déroule sur 4 semaines. Donc, dans une première semaine, l'idée c'est de présenter les systèmes agricoles plutôt à l'échelle monde et les différentes pressions qui s'exercent sur ces systèmes agricoles. Alors là, je fais un petit appel du pied s'il y a des gens qui sont intéressés pour présenter l'effet des changements climatiques sur les systèmes agricoles qu'ils connaissent bien. On est tout à fait intéressés par ça, par ces interventions. Le deuxième item, la deuxième semaine, ça va vraiment être plutôt là, de l'écophysiologie, de l'écologie sur la conception d'idéotypes. C'est-à-dire à partir des contraintes mises en évidence ici, les étudiants seront amenés à construire des idéotypes, à avoir des idées, des réflexions sur quelles plantes pourraient être intéressantes. En troisième semaine, là, ça va être un peu plus de la génomique, de la génétique, des schémas de sélection pour voir comment arriver à ces idéotypes. Et enfin, la dernière semaine, elle va vraiment être dédiée à la façon dont les semences peuvent être produites, peuvent être distribuées, donc en allant du très conventionnel à des maisons de la semence, à des choses qui sont beaucoup plus alternatives, et tout ça en lien avec des changements qui soient climatiques ou sociétaux. C'est vraiment l'intérêt, c'est de faire les deux à la fois. Et donc le projet, cet aspect pédagogie par projet, pour les étudiants, va se dérouler sur les 4 semaines. Et on espère qu'ils vont arriver à suivre un peu la progression des cours pour être nourris et pour arriver à bien se débrouiller dans leur projet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau M1 et surtout deuxième année d'école d'ingénieur, ils ont encore besoin d'acquérir beaucoup de connaissances. Donc il y a aussi l'équipe pédagogique veut à la fois leur permettre de développer leur réflexion sur le projet, mais aussi leur fournir pas mal de connaissances. Et donc je vais passer la main à Isabelle pour parler de la pédagogie par projet. Merci Florian. Donc l'organisation de ce module tourne autour d'une question, que je ne casse pas tout, autour des enjeux de la pédagogie par projet. Puisqu'ici, on va mettre en juxtaposition l'enseignement et le vôtre, celui de la recherche. Donc il est essentiel de comprendre que l'organisation de notre module doit répondre à deux, trois éléments importants, à savoir que tout d'abord, il doit être cohérent. On doit faire concorder vos objectifs en tant que chercheur et les objectifs, c'est-à-dire les prérequis académiques du module concerné. Nous devons être cohérents en ce qui concerne les méthodes et les évaluations à mettre en place. Ce module doit être actif puisqu'il doit avant tout préparer l'étudiant à apprendre, et ce de façon autonome, puisque notre objectif ultime, c'est que ces apprenants tout jeunes finissent in fine au titre de vos équipes, comme collaborateurs. Ce module de formation doit être motivant parce qu'il doit donner du sens dès le premier jour, et ça doit être valorisant pour l'étudiant. Nous devons aussi le faire travailler en équipe, c'est un des messages importants, puisqu'ils sont tous amenés, comme je le disais préalablement, à travailler en équipe multiculturelle dans leur future vie professionnelle auprès de vous. Et enfin, ce module doit être efficace, parce qu'on ne peut pas mesurer les effets pour l'améliorer de façon progressive. Alors, la pédagogie par projet, le XXe siècle, nous sommes nourris par le projet, que ce soit du projet professionnel, du projet de reconversion, du projet de reconversion, ou même pour vous, l'appel à projet, à croire qu'on mesure le dynamisme d'une société vu le nombre de projets qu'elle détermine et qu'elle crée en son sein. Alors, la pédagogie par projet, c'est un concept qui est apparu qui est une jeune conception, puisque c'est M. Adolphe Ferrière qui, le premier dans ses publis, parle d'école active. Alors, la pédagogie par projet, c'est donc une pédagogie active qui va mettre en place l'apprenant comme acteur, et l'enseignant n'est plus encadrant, il est animateur, il est entraîneur, il est motivateur, il est évaluateur. Moi qui viens d'un autre siècle de formation, puisque j'ai fait des études de droit, on avait droit à des amphis pleins, un professeur qui montait en chaire et très peu d'échanges. Je dirais que moi j'ai subi une pédagogie passive. Donc c'est vraiment un nouveau modèle très intéressant.
Au niveau des caractéristiques qu'il présente, la reproduction de situations proches de la réalité, l'originalité des scénarios et des supports d'animation, puisque plus on favorise les sens, et tous les sens, plus le message, l'apprenant le prend plus rapidement en compte, la simulation d'un cas fictif, puisque lorsqu'on fait appel à un jeu, on dédramatise, puisque si on se trompe, c'est pas grave lorsqu'on joue. Et c'est important pour l'apprenant. Le travail et la réflexion en groupe, la relation du formateur, enseignant-chercheur, donc là, ici, on a un triptyque, des outils qui développent l'appartenance, puisque autant les qualités individuelles doivent être intégrées et remobilisées au sein d'une équipe, d'un groupe d'étudiants qui va travailler autour de ce projet, et enfin l'utilisation de la pédagogie par erreur, puisque on apprend en grande majorité de par ses erreurs. Le projet doit donc comporter des contenus que l'étudiant, l'apprenant, doit comprendre, définir, assimiler, donc remobiliser, réutiliser, des problèmes qu'il doit résoudre, des plans qu'il doit élaborer et mettre en œuvre, et surtout nous devons l'accompagner à apprendre à surmonter les difficultés. Les activités, autant des élèves que des enseignants, vont être, je dirais, différents au titre de cette pédagogie par projet, de ce concept. Alors, quelles sont-elles ? Les élèves doivent problématiser, s'informer, se documenter. Ici, on pense à un état de l'art, une recherche bibliographique. Contrôler, critiquer, organiser, planifier et surtout communiquer entre eux, avec l'enseignant, avec le chercheur expert qui intervient. Et le rôle de l'étudiant, de l'enseignant, c'est de coopérer, d'animer, d'évaluer. Je vous remercie de votre attention.